Bonjour à tous, c'est Elisabeth. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour d'un thème qui est très souvent abordé, bien sûr, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans votre quête, dans votre cheminement personnel, mais aussi dans les rendez-vous où on vous parle très souvent du fameux ancrage, l'ancrage spirituel. Alors j'avais très envie de faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu ma façon à moi de voir les choses. Encore une fois, je ne prétends pas avoir la parole divine, avoir raison sur absolument tout, mais en tout cas j'aimerais partager avec vous ma vision des choses et essayer en tout cas d'éclairer quelque peu votre chemin par rapport à ce fameux ancrage spirituel. C'est vrai que quand on se penche un petit peu sur le sujet, c'est assez abstrait, enfin en tout cas à mon sens. C'est vrai qu'à une époque, j'ai fait pas mal de recherches parce que je voulais comprendre exactement en quoi, pourquoi, comment, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait, j'ai trouvé tout et son contraire et c'est très compliqué finalement de savoir exactement de quoi on parle. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Bien sûr, je ne suis pas là pour dire que c'est comme ça et que c'est pas autrement et que c'est voilà, c'est ma vision, c'est ma vérité, chacun la sienne. Moi, en tout cas, à travers cette vidéo, ce sera ma vérité. Voilà. Alors, à mon sens, mais bien sûr, c'est ma vérité. Je pense que l'ancrage spirituel peut avoir plusieurs sens et plusieurs interprétations. L'ancrage, ça veut dire plein de choses. Quand on dit à une personne, tu manques d'ancrage, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. La première interprétation que je donne au manque d'ancrage, c'est les personnes qui ne vivent pas dans l'instant présent. Ici et maintenant. C'est le plus important finalement. Et on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire que ce qui est passé, c'est fini, c'est acté. On ne peut plus revenir dessus. On n'a plus de pouvoir sur ce qui est passé. Le futur, eh ben on ne sait pas non plus. Parce qu'il viendra peut-être jamais. Je ne veux pas être défaitiste, mais c'est vrai. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc se projeter dans une idée, ou dans une version, ou dans une probabilité qui n'arrivera sans doute jamais, c'est une perte de temps. Donc pour moi, l'ancrage, ça passe déjà par le ici et maintenant. C'est la conscience, l'enracinement dans l'instant présent. Ça, c'est la première chose. Et c'est aussi accepter tout ce qui découle de l'instant présent. C'est-à-dire que si je vous donne par exemple des exemples, si vous habitez dans une région qui ne vous convient pas, admettons que vous habitez en ville alors que vous rêvez de vivre à la montagne, vous n'allez pas être enraciné dans votre situation actuelle parce que vous éprouvez de la frustration à ne pas évoluer dans un milieu géographique qui vous plairait. Donc vous n'êtes pas ancré. Votre esprit va être sans cesse en train de se dire je serais mieux si j'habitais à la montagne. Alors qu'en fait c'est pas le cas. Donc votre esprit vagabonde tout le temps dans le fin fond des montagnes alors que dans l'instant présent vous n'êtes pas en montagne. Donc vous n'êtes pas ancré. C'est un exemple. Si vous souhaitez, par exemple, habiter au bord de mer et qu'aujourd'hui vous habitez Paris, vous allez être pareil dans la même situation. Vous n'allez pas être ancré dans l'instant présent, tout simplement parce que vous ne vivez pas je dirais, en lien direct avec vos envies, vos espoirs, etc. Il y a une certaine forme de frustration. Vous allez avoir l'esprit tout le temps en bord de mer alors que vous habitez la région parisienne. Et c'est la même chose finalement dans votre travail. Si jamais vous évoluez dans un milieu professionnel qui n'est plus en lien ou qui n'est pas en lien tout simplement avec vos valeurs, vos envies, vos aspirations, etc., forcément, vous allez là encore avoir l'esprit vagabond. Votre esprit va se dire oui, mais si je travaillais dans un autre domaine, je serais beaucoup plus heureuse. Et si j'étais ailleurs, ça serait beaucoup plus facile. Et si, et si, et si. Donc voilà, donc l'enracinement commence par l'acceptation de ici et maintenant. C'est l'alignement. En plus, très souvent, l'ancrage, c'est ça. Hein. Pour être bien ancré dans la réalité, souvent, c'est un espèce d'équilibre entre les souhaits, les envies, les valeurs, les convictions qu'on peut avoir et la réalité. Donc, pour moi, l'ancrage passe déjà par l'acceptation de ici et maintenant.
forcément, l'ancrage va aussi passer par l'acceptation de notre passé. Alors là, je sais que je mets le doigt sur un truc un peu conséquent. Mais l'ancrage, ça nous permet de prendre conscience du chemin qu'on a parcouru, de nos erreurs, de nos échecs, de nos faiblesses, de nos failles, de tout ce que ça nous a apporté. Parce qu'on apprend toujours de nos échecs, même si on se dit sur l'instant, oh là là, j'ai vécu un échec, je sais pas, personnel ou professionnel, ça a été dur. Non, c'est une expérience, elle vous a forcément appris quelque chose. Donc moi, ma grande philosophie de la vie, et heureusement d'ailleurs, c'est que dans la vie, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Et j'ai beaucoup appris. Voilà. Donc j'ai vécu pas mal d'échecs aussi et je me suis dit à chaque fois mais c'est pas possible, comment ça se fait, j'y arrive pas, etc. Tout simplement parce que je n'étais pas sur le bon chemin et puis en plus j'avais besoin d'apprendre certaines choses et j'ai beaucoup appris. Donc être ancré dans cette réalité-là, c'est se retourner aussi et se dire bah voilà, j'ai parcouru tel chemin, j'ai pas de regrets, j'ai pas de remords, je suis en paix avec tout ça. Je ne vais pas garder de sentiments négatifs comme de la colère, de la déception, de la frustration, etc. Non, non, pas du tout. Je suis passée par là parce que je devais y passer. Ça m'a appris beaucoup de choses, mais aujourd'hui, je suis là. Et l'important, c'est aujourd'hui. Donc finalement, réussir à lâcher prise d'une situation va aussi vous permettre d'être bien ancré. Vous allez voir finalement que l'ancrage et le lâcher prise sont souvent se croisent un petit peu. Et l'acceptation, en tout cas pour moi, de notre passé fait partie de notre ancrage. Ça nous permet d'être bien ancré dans la réalité et ancré dans l'instant présent. Je vais prendre un exemple. Si par exemple, il vous arrive de perdre votre job, vous perdez votre travail et vous vous dites que c'est la fin du monde, parce que forcément, ça va engendrer des tonnes de problèmes dans votre vie. C'est normal d'ailleurs, vous allez avoir des problèmes financiers, une baisse de morale, un gros sentiment d'insécurité, puisque vous sortez de votre routine dans laquelle vous étiez installé depuis un certain temps. Donc forcément, on vous provoque, on vous sort de votre zone de confort. Et ça peut vous rendre, ça peut vous paniquer, c'est tout à fait normal. Mais en même temps, quand on regarde objectivement les choses, c'est très souvent ces hasards qui n'existent pas, ou ces contrariétés qui sont mises sur nos chemins, qui vont nous permettre très certainement de nous pousser dans une direction autre pour progresser et pour évoluer. Donc finalement, quand on regarde bien les choses, on se rend compte que c'est dans des j'ai pas envie de dire des hasards, mais c'est dans des circonstances comme celle-là qui finalement nous font permettre de devenir quelque chose d'autre. Moi, ça m'est arrivé pas plus tard que ce matin, j'ai une personne qui m'a dit qu'elle s'était fait licencier, et 1 an plus tard, finalement, elle a décidé de créer sa société, et elle s'envole là dans un nouveau projet. Et elle me disait elle-même, finalement, c'est un mal pour un bien, parce que quand ça s'est passé, j'ai été effondrée, je me suis dit, ça y est, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir? Et 1 an plus tard, elle a un projet, et ça y est, ça repart, et c'est génial. Donc au final, si elle était restée dans cette entreprise et installée dans sa routine, elle ne serait jamais devenue chef d'entreprise 1 an plus tard. Donc il y a toujours du positif qui se dégage de tout ce qu'on vit. Il ne faut pas prendre les choses comme une finalité en se disant ça y est, c'est la fin du monde, qu'est-ce que je vais devenir? Pas du tout. Si ça se trouve, c'est une belle occasion pour justement vous forcer à progresser et à évoluer. Donc c'est important de toujours prendre bien sûr les choses du bon côté, même si je sais que c'est compliqué. Je ne dis pas que c'est facile, attention, je dis que c'est pas facile, au contraire, mais ça vous pousse à évoluer. Et ça, c'est très positif. Il faut voir ça positivement. Après, on a le choix. On a toujours le choix. Votre libre arbitre vous fera choisir 2 options. 1, je reste assise et je m'apitoie sur mon sort en me disant que ma vie est foutue. Ou 2, je me dis, c'est pas grave, je vais m'en sortir, je vais réussir à faire autre chose et je vais y aller. Après, ça, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire de vos vies. Moi, personnellement, je me suis toujours dit, ça marche pas, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Et j'y allais. Et il y a des fois où je me suis plantée, oui, mais il y a aussi des fois où j'ai réussi. Et je crois que l'important, c'est quand on réussit. Alors on peut aussi prendre l'exemple, par exemple, de la famille et des relations. Très souvent, ça m'arrive de rencontrer des gens qui regrettent d'avoir dit quelque chose, d'avoir fait quelque chose, d'avoir eu un comportement parfois qui était inapproprié. Mais par fierté ou par orgueil, on n'ose pas forcément dire les choses comme elles sont, comme on les pense, et on a du mal à faire un pas vers l'autre en disant oui, excuse-moi, là j'ai été un peu...
J'ai été con, mais on a le droit d'être con, hein. On a le droit tous d'être con par moment, mais il faut savoir le dire. Et très souvent, je me rends compte quand même que les gens ont beaucoup de mal à dire les choses, à mettre leur fierté de côté et leur ego aussi, en disant, bah voilà, là, je me suis plantée. Et on reste comme ça dans des non-dits, dans des mots qui ne sont pas prononcés. Sauf que la vie, parfois, peut être quand même très égoïste, et elle peut vous enlever les gens qui vivent autour de vous. Alors si vous attendez trop longtemps pour dire ce que vous pensez, ou dire ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, etc., méfiez-vous. Parce que la vie passe vite, et que parfois, je vous assure que on s'en mord les doigts après, parce qu'on aurait voulu dire plein de choses et on les a pas dites. Alors ça aussi, faut vivre dans le présent et restez pas sur des peines ou des échecs passés ou des rancunes, etc. Vous pouvez très bien lâcher prise, encore une fois, d'une relation qui est toxique, par exemple, où il y a un lien qui ne vous convient pas. Mais à ce moment-là, vous prenez le large, tranquillement, vous êtes en paix avec cette histoire-là, et tout va bien. Mais si, par exemple, vous avez, je sais pas moi, vous avez des problèmes avec votre mère, et puis finalement, vous avez coupé les ponts avec elle, alors que vous attendez qu'un truc, c'est qu'elle revienne vers vous, soyez pas stupide. Si vous n'êtes pas en paix avec cette histoire-là, allez vers elle. N'attendez pas qu'elle vienne. N'attendez pas qu'on vous appelle en vous disant un jour, bah, votre maman elle est décédée. Et maintenant c'est trop tard, vous pouvez plus dire ce que vous avez à dire. Donc c'est stupide. Soyez en paix toujours avec vous, avec votre passé, avec les gens. À partir de là, déjà, vous vous sentirez beaucoup mieux. Et je fais aussi une parenthèse, parce que ça m'arrive aussi souvent, d'avoir affaire à des gens qui viennent me voir en me disant, bah voilà, alors moi j'ai vécu une aventure avec une personne, ça a été super, c'était génial, on s'aimait comme des fous. Et à un moment donné, on s'est engueulé, on s'est pris la tête et je suis partie. Ça arrive. Et en général, je leur dis, ça fait combien de temps? 2 ans. D'accord. Et depuis 2 ans, rien. C'est-à-dire que cette personne-là, elle va pas réussir à refaire sa vie sentimentale. Parce qu'elle est toujours dans le souvenir de ce qui s'est passé. Elle est toujours dans le passé, en train de ressasser tout ce qu'il y a eu, tout ce qui a été dit, etc. Mais par contre, elle est incapable de reprendre contact avec cette personne-là en lui disant, écoute, voilà, j'étais très con, j'ai coupé les ponts avec toi, alors qu'en fait, j'ai toujours des sentiments, j'ai envie que ça continue. Non. Il y a énormément de personnes, et je me rends compte de ça, je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui, des fois, s'arrêtent dans une relation et vivent après dans le regret, en espérant sans cesse que l'autre va revenir, qui va vous appeler, qui va vous écrire, qui va faire en sorte de vous croiser, parce que vous pensez tout le temps à lui. Et bien là, c'est pareil, vous n'êtes pas ancré dans le présent, vous êtes dans le passé. Vous avez encore 2 choix. Soit vous prenez votre courage à 2 mains, votre fierté et votre orgueil de côté, et vous agissez pour que ça arrive. Comptez pas toujours sur les autres, comptez sur vous. Si vous avez envie de revoir cette personne-là avec qui vous avez vécu une belle histoire il y a 2 ans, mais qu'est-ce que vous attendez? Vous vous rendez compte que vous avez perdu 2 ans là de votre vie pour rien? Et si vous vous dites, bah oui, mais il a peut-être refait sa vie, bah oui, mais il a peut-être ci, bah oui, mais il a peut-être ça, non, vous vous perdez là encore. Vous dépensez du temps et de l'énergie dans des probabilités dont vous n'avez aucunement le contrôle. Donc c'est stupide. Vous avez 2 solutions. 1, vous l'appelez. 2, vous faites le deuil. Mais vous prenez une décision. Et si vous prenez une des 2 décisions, vous allez jusqu'au bout. Vous ne vous arrêtez pas en chemin pour finalement changer d'avis, puis changer d'avis, puis changer d'avis, puis changer d'avis. Être ancré, c'est ça. C'est se dire, voilà, l'état actuel des choses, c'est ça. Ici, maintenant, c'est ça. Maintenant, je fais quoi? J'agis dans un sens ou dans un autre, mais je suis en phase avec moi-même. Soit j'y vais pas. Mais c'est clair, net, définitif. Je ne perds pas de temps. Si vous réagissez comme ça, vous allez perdre 10 fois moins de temps et d'énergie dans des probabilités, des spéculations, vous imaginant que, et si je fais ça, et si je dis ça, et si jamais, et si... Mais on s'en fout, ça. Ça, c'est pas la réalité. La réalité, c'est ce que vous allez faire maintenant. Il n'y a que ça qui est important. Et je vous assure que si vous comprenez l'importance d'ici et maintenant, ça va vous faciliter la vie, mais alors à un point incroyable. Alors pour rester aussi bien ancré dans la réalité, eh ben, il faut tout simplement se méfier des projections qu'on peut faire dans le futur.
Donc ça, généralement, ce sont les personnes qui sont, je dirais, très mentales et qui vont avoir un esprit qui va carburer sans cesse, qui va être toujours en train de fonctionner à pleine vitesse, à pleine vapeur, et qui vont toujours être dans la réflexion de s'ils font ça, il va se passer ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Donc ils sont arrivés au niveau plus 10 de leur probabilité, que déjà, c'est limite impossible d'avoir un taux de réussite, puisque la première idée n'était déjà pas sûre. Donc plutôt que de gaspiller du temps et de l'énergie à essayer de faire des probabilités comme ça sans fin, mais arrêtez de penser. Il faut calmer votre mental. Demain, ce qui va se passer, on n'en sait rien, puisqu'on ne sait déjà pas ce qui va se passer dans 5 minutes. Je ne sais même pas, moi, ce qui va se passer dans 5 minutes. Donc comment je vais avoir une probabilité à plus 10 de savoir qu'est-ce qui va se passer exactement dans ma vie? J'en sais rien. Et puis, j'ai pas envie de savoir, d'ailleurs. J'ai pas envie de savoir ce qui va se passer. Donc, restez bien ancré dans le aujourd'hui maintenant et arrêtez de vous imaginer que tout le temps. L'ancrage, c'est ça aussi, quoi. Arrêtez de faire des projections. Et ça, c'est très souvent les gens qui ont un mental comme ça, c'est des gens qui souffrent beaucoup d'insomnie ou du moins du trouble de l'endormissement parce que leur cerveau fait un saut de mouton permanent entre les idées et tiens, je vais faire ci, et tiens, je vais faire ça, et tiens, machin. Et ça va trop trop vite, quoi. Et du coup, vous vous perdez complètement dans la réalité de ici, maintenant. Je vais vous prendre un exemple qui me fait rire parce que des fois, je le fais moi-même. Je m'endors le soir. Je suis en train de me rappeler que dans la journée, j'ai vu une publicité sur des pots de fleurs. Parce que j'ai envie de mettre des pots de fleurs chez moi. D'ailleurs, j'ai commencé à en mettre, pour ceux qui sont venus me voir. J'ai commencé à mettre des pots de fleurs de toutes les couleurs. Voilà. Puis après, je me dis que dans mon sommeil, je me dis, tiens, au final, il faut que j'appelle l'artisan d'à côté. Parce que finalement, j'ai envie de faire quelque chose dans mon jardin. Puis finalement, je vais refaire mon jardin. Parce que j'ai envie de refaire tout mon jardin. Et j'ai envie de faire une piscine. Parce que j'adore les piscines. Puis mon fils aussi adore les piscines, donc je vais faire une piscine. Et puis idéalement, dans mon trip de je suis en train de m'endormir et puis je suis en train de rêver, donc je peux tout me permettre, eh ben je vais faire un toboggan qui va partir de ma fenêtre de chambre et qui va voler jusqu'en bas, jusqu'à la piscine. Parce que c'est génial, attends, c'est génial, c'est classe. C'est pas possible, mais c'est classe. Ensuite, je vais acheter un cheval, parce que j'ai toujours adoré les chevaux. Depuis que je suis petite, j'adore les chevaux. C'était mon animal préféré, avec les dauphins. Parce que j'ai toujours adoré les dauphins aussi. D'ailleurs, quand j'étais ado, j'avais une couette. Quand j'étais jeune fille, j'avais une couette Le Grand Bleu, parce que j'étais fan du Grand Bleu. J'adorais ça, j'adorais ce film-là. Je l'ai regardé en boucle, je sais pas combien de fois. Et quand j'étais en classe de 5e, j'ai fait un dessin qui a été exposé dans ma classe où j'avais fait un dauphin. Et ma prof, elle était super gentille, elle s'appelait Madame Rioux. Et je me demande d'ailleurs, tiens, ce qu'elle est devenue Madame Rioux. Et puis je me suis dit que, tiens, est-ce que ça peut vivre dans une piscine, un dauphin? Voilà. C'est-à-dire que du pot de fleurs, je suis arrivée au dauphin. Mon esprit est en train de vagabonder et je me laisse faire. Alors, pourquoi pas passer du temps à imaginer ce qu'on pourrait faire dans un jardin? C'est un exemple, hein, bien sûr, vous l'avez compris. Mais ce que je veux dire, c'est que plutôt que de laisser son esprit partir loin et cogiter comme ça loin, je pense que c'est beaucoup plus bénéfique, par exemple, de faire une petite rétrospection de ce qui s'est passé dans la journée. Voilà, des moments positifs qu'on a eu dans la journée, des belles rencontres, d'un moment avec votre enfant ou votre mari, un moment que vous allez garder parce que c'était un moment qui était agréable. Et puis, vous allez vous dire que vous êtes bien confortablement installé dans votre lit, au chaud, et vous allez vous laisser glisser doucement comme ça dans le sommeil. Ça, c'est quand même beaucoup plus agréable que de laisser son esprit vagabonder un peu trop loin. Donc pour faire une petite conclusion, une micro-conclusion de cette première partie, je dirais tout simplement que l'ancrage, c'est accepter qui nous sommes et où nous sommes. D'accord? Dans son ensemble et dans tout ce qui en découle, bien évidemment. Si vous ne vivez pas dans le présent, si vous n'êtes pas enraciné dans le présent, dans votre situation aujourd'hui, dans votre travail, dans votre lieu d'habitation, dans votre profession, dans votre famille, si vous n'êtes pas bien installé dans votre vie, ça sera compliqué
de travailler votre ancrage. D'accord? Souvent on me dit, bah oui, mais moi je comprends pas, je fais de la méditation tous les jours. Non. Si vous faites de la méditation tous les jours, mais que vous n'avez pas réussi à mettre tout ce que je viens de dire avant en application, votre ancrage ne sera jamais bon. Par contre, si vous avez saisi l'importance de faire tout ça, tout ce que je viens de citer avant de commencer à travailler l'ancrage par la méditation, eh ben forcément, ça sera beaucoup plus facile pour vous. C'est ça l'intérêt. Donc l'ancrage, c'est vraiment accepter ici, maintenant, et l'enracinement dans votre situation actuelle et tout ce qui est autour. Eh bien, l'ancrage, c'est bon pour absolument tout le monde. Et je dirais surtout pour les gens qui pensent beaucoup, qui pensent trop, qui ont un mental qui est trop présent. L'ancrage, ça permet d'arrêter de penser, d'arrêter de se projeter, d'arrêter d'imaginer, d'arrêter de rêver, d'arrêter de... Voilà. C'est donc du coup les personnes qui sont très mentales, qui sont très mentalistes, euh, je leur conseille, c'est une blague, un mentaliste, mais les personnes qui ont un mental comme ça, qui fonctionne beaucoup, qui est toujours en surchauffe, je conseille effectivement de travailler l'ancrage, de rester bien ancré et enraciné dans la réalité et dans ici maintenant. L'ancrage, ça va aussi servir bien évidemment aux gens qui sont rêveurs, qui ont un sens de l'imagination qui est très développé. Et ça, c'est très bien, hein, on a le droit de rêver, hein, ça, il n'y a pas de souci, hein, vous avez le droit. Moi, je suis une grande rêveuse, mais par contre, j'ai les pieds bien ancrés dans la réalité. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais vous avez le droit de rêver, d'accord? Mais on essaye quand même de rallumer la lumière de la pleine conscience pour qu'on accepte la réalité. Ensuite, l'ancrage, ça va bien évidemment servir aux personnes qui sont, je dirais, dans la spiritualité ou qui ont envie de progresser dans ce domaine-là. Parce que, bien entendu, vous me connaissez maintenant, vous savez bien, si vous avez déjà vu plusieurs de mes vidéos, vous savez bien que pour moi, c'est très important de rester bien ancré dans la réalité. C'est un gage de sérieux, c'est un gage de professionnalisme. Si jamais vous avez envie de vous lancer, je dirais concrètement dans le domaine spirituel, si vous avez envie d'en faire votre métier, par exemple, si vous avez envie d'être, je sais pas, magnétiseur, faire de la voyance, faire du reiki, faire toutes les professions qui sont liées justement au domaine spirituel, pourquoi pas, travaillez votre ancrage. D'accord? Ça vous permettra d'éviter de dériver et de partir loin. Et vous savez bien que c'est quelque chose qui est important pour moi. Ne partez pas loin, s'il vous plaît. C'est pas forcément... je veux dire, les gens vous choisiront parce que justement vous avez une approche sérieuse des choses. Aujourd'hui, les gens qui viennent me consulter, surtout par rapport à YouTube, viennent me voir parce qu'ils savent à travers mes vidéos maintenant que je suis pas du genre à m'envoler, quoi. J'ai les pieds sur terre, je sais de quoi je parle, j'essaie de comprendre, je suis dans l'analyse, je suis dans le discernement, je suis rationnelle, même si je suis médium, je suis rationnelle. Les deux sont pas incompatibles. Il faut bien comprendre que vous pouvez très bien évoluer dans le domaine spirituel sans être complètement perché. C'est possible. Et ça arrive. Ok? Mais c'est sérieusement, hein. Et je pense que l'ancrage, on devrait même faire des ordonnances, des fois. Parce que c'est important, sérieusement. C'est très très sérieux de travailler, d'avoir un bon, d'avoir voilà, du discernement, d'être dans l'analyse, la logique, toujours, ne pas prendre de raccourcis. Et ça, c'est vraiment bien. Et c'est super important, en tout cas à mon sens. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Concrètement, l'ancrage, ça vous permet de rester bien ancré, bien enraciné profondément dans le sol. On prend toujours l'exemple de l'arbre, et à juste titre d'ailleurs. C'est-à-dire que vous imaginez par exemple un arbre qui est bien, bien enraciné dans le sol, grand, majestueux, beau, fièrement dressé sur son tronc. Enfin voilà, vous imaginez la force d'un arbre qui va résister aux tempêtes, aux bourrasques, aux coups de vent, sans broncher, sans bouger, sans se déraciner. Et bien vous, c'est pareil finalement.
Il va falloir que vous affrontiez les choses dans votre vie sans vous effondrer, sans vous envoler, sans partir très loin, sans voilà. Et ben c'est exactement pareil finalement. L'enracinement, c'est, je dirais, affronter les obstacles avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de calme, beaucoup plus de recul, beaucoup plus d'analyse. C'est aussi se faire confiance, c'est garder le discernement en toute situation. Moi, je vais parler de moi dans l'exercice de ma profession. Je rencontre souvent des gens qui viennent me voir en me disant ma voiture est tombée en panne, je suis sûre que c'est la voisine qui m'a acheté un sort. Je suis tombée malade la semaine dernière, je suis sûre que c'est mon voisin qui m'a acheté un sort. J'ai entendu une porte qui claque, je suis sûre que c'est mon arrière-grand-mère qui vient me voir parce qu'elle a un message. Et ce matin, j'ai vu un pigeon qui a traversé devant moi, et ben, je suis sûre que c'est un signe. Les signes, ça existe. La magie noire, ça existe. Les esprits, ça existe. Les fantômes, les entités, les énergies, tout ça, ça existe. Mais si vous prenez des raccourcis, vous verrez des signes et des entités partout. Si jamais vous prenez tout voilà, au pied de la lettre, tout au premier degré, que vous n'êtes jamais dans la réflexion, dans la déduction, dans la recherche, vous allez vous envoler. Vous allez partir très très loin dans les hauteurs de la spiritualité et vous allez vous envoler. Et c'est pas du tout le but. Donc l'ancrage, c'est très utile pour beaucoup de choses. Et en tout cas, moi, je pourrais pas faire ça. Alors, la grande question, comment on fait pour s'ancrer? Bah déjà, il faut mettre en application tous les conseils que je vous ai donnés juste avant. Et puis après, je pense qu'il faut aussi réussir à lâcher prise et à faire confiance. C'est-à-dire que arrêtez de vous projeter, arrêtez d'imaginer, arrêtez de penser, arrêtez de croire, arrêtez de vous dire que... Non, non, pas du tout. Je pense que la vie nous envoie chaque jour des signaux pour nous faire comprendre qu'il faut travailler notre ancrage et notre enracinement. Les choses n'arrivent jamais par hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard, c'est pas vrai. Moi, j'y crois pas une seconde. Je pense pas on est muté dans une région par hasard. Je pense pas que on rencontre des gens par hasard, pas du tout. C'est justement qu'il faut faire confiance en la vie, il faut faire confiance à sa destinée. Et comme disait ces Jean de La Fontaine, qui disait qu'on rencontre souvent sa destinée par des chemins que l'on tentait d'éviter. Donc, avancez en pleine confiance et en pleine conscience. D'accord? Arrêtez de vous prendre la tête pour rien du tout. Laissez faire les choses, ça va bien se passer. Je vous assure. Et ça, se dire que on n'a pas le contrôle sur tout, que le hasard n'existe pas, que la vie est bien faite, que finalement, si vous êtes dans le positif vous arrivera, tout ça, ce sont des choses finalement qui vont faire en sorte que vous allez vous ancrer dans l'ici et maintenant et accepter tout ce qui pourrait en découler. Finalement, c'est pas si compliqué que ça. Si, c'est compliqué, je sais. Quand on a un mental qui est important, je sais que c'est compliqué. Alors, en technique concrète d'ancrage, parce qu'on est quand même là pour être concret à un moment donné, pour moi, en tout cas, j'essaie toujours de combiner plusieurs choses. Le corps, la terre, l'eau et la nature. L'enracinement, c'est lié toujours à ce qui est en rapport avec la terre. Donc, chercher à faire, par exemple, des balades en forêt. La campagne, la montagne, tout ce qui est naturel, tout ce qui est les éléments. Moi, j'adore, par exemple, marcher dans l'eau de mer, en bord de mer. Ça me fait vachement de bien. Si ça vous fait du bien, faites-le. Si ça vous fait pas du bien, trouvez autre chose. Il faut que vous trouviez ce qui va vous faire du bien. D'accord? Si vous me dites que ce qui vous fait du bien, c'est d'aller promener votre chien en forêt, eh ben, allez-y. Continuez à le faire. Marcher dans la nature, c'est très très bon, ça favorise l'ancrage. Il y a aussi plein d'activités sportives, si vous êtes sportif, bien sûr. Il faut faire un peu de sport, hein, je suis d'accord, mais si c'est pas votre truc, ça va être compliqué. Par contre, si vous aimez le sport, il faut favoriser la marche, la course, le vélo, la natation. Ce sont des choses qui vont favoriser et qui vont encore, une fois, favoriser votre ancrage. Et puis ensuite, sortez. Aérez-vous l'esprit. Aujourd'hui, on a tous les yeux rivés sur des écrans H24 et on oublie que finalement, le meilleur se passe autour de nous. Donc sortez, vivez, baladez-vous, regardez, soyez admiratifs. Surtout en ce moment. Je dis ça parce qu'on arrive bientôt au printemps et moi j'ai remarqué que les arbres là sont en train de bourgeonner, ça fait des... Tout ça, ça se prépare, c'est en train de se remettre en éveil après la phase d'hiver là. Et moi je suis très... Enfin moi j'aime bien en fait regarder comme ça ce qui se passe dans mon jardin, les changements, la végétation, tout ce qui se passe.
Donc soyez aussi admiratif de ça, tout ce qui vous entoure, tout ce qui est lié à la nature. Vous pouvez aussi, bien entendu, pratiquer des activités artistiques. Alors, il faut essayer de trouver le lien entre l'artistique et le corps. C'est-à-dire que toutes les activités comme la danse, par exemple, le yoga, le pilate, le tai chi, toutes ces activités-là vont justement également favoriser l'ancrage. La danse, c'est une excellente manière aussi de travailler son ancrage. Il ne faut pas hésiter, au contraire, ça va même vous faire découvrir des activités qui sont plutôt sympas. Et renseignez-vous parce qu'aujourd'hui, il y a des associations comme ça dans à peu près toutes les communes, hein. Donc, pas d'excuses. Ensuite, ce qui est aussi très important et qui est souvent oublié, c'est de trouver le juste équilibre entre la vie spirituelle et la vie terrestre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez dur, c'est-à-dire que il faut pas avoir des signes partout, il faut pas avoir des anges partout, il faut pas avoir voilà. Je veux dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, il faut rester bien ancré dans la réalité de la vie. Il faut aussi savoir décrocher de temps en temps, c'est-à-dire que moi je suis médium, c'est pas pour autant que je vois des morts partout et tout le temps. Ok. Je fais aussi de la voyance, mais c'est pas pour autant que quand je vais chercher mon poisson chez mon poissonnier, je commence à lui faire une séance, quoi. Hein. Et je crois aux anges et je crois aux guides, il n'y a pas de souci, mais par contre, quand je rencontre des gens dans la rue, je dis pas, dis donc, vous avez pas un problème avec votre ange? Non, non, ça je le fais pas. Parce que je suis bien ancrée dans la réalité et que je sais faire la part des choses. Quand je suis à mon travail, je suis à mon travail. Quand je suis dans ma vie privée, je suis dans ma vie privée. Quand je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de mes enfants. J'essaie de pas tout mélanger, d'accord? Surtout, je garde un discours cohérent. Il y a aussi la manière de rire et d'échanger avec les autres, de partager. Et ça aussi, ça se rejoint, je trouve, pour garder l'équilibre, parce que rencontrer des gens qui sont pas forcément dans la spiritualité ou qui n'ont pas de croyances et de convictions particulières, ça va vous aider aussi à vous raccrocher un petit peu dans le sol, hein. C'est-à-dire que vous pouvez vous intéresser à plein de choses, vous pouvez croire à plein de choses, mais vous pouvez aussi des fois redescendre un peu sur Terre et puis avoir une vie normale. C'est possible. C'est-à-dire que quand je vais prendre mon exemple, hein, concret, pour moi c'est concret. Quand je suis en week-end avec mes enfants, je vois pas des morts sur toutes les routes. Je dis pas à mes enfants, ah là là, il y a mon guide qui vient de me dire que, pas du tout. J'essaie aussi d'avoir une vie à peu près normale et de décrocher de temps en temps et d'être cohérente dans mes propos. Sinon, je commencerai à faire peur à tout le monde, je pense. Donc voilà, c'est possible, ça aussi. Essayez ensuite d'avoir une alimentation saine et naturelle et tout ce qui est en lien avec la terre. Les pommes de terre, les carottes, les poireaux, les navets, tout ce qui pousse dans la terre. Je sais, ça vous paraît dingue, mais ça vous paraît dingue, mais c'est vrai en plus. Tout ce qui est en lien avec la terre va nous faire travailler notre ancrage. D'accord? Vous pouvez aussi marcher pieds nus dans l'herbe. Vous pouvez faire une sieste dans l'herbe contre un arbre. Ça, c'est une super méthode. Alors bien sûr, j'aurais pu vous parler, bien évidemment, je suis en train d'y penser, j'aurais pu vous faire une vidéo très technique en vous expliquant que du coup, c'est le chakra racine qui se situe au niveau du périnée qui est la base du travail, tout par de là en fait. Il faut travailler l'ancrage par le premier chakra racine. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je trouve qu'on part dans des détails techniques, machin, tout ça. Moi, je préfère vous dire, prenez du plaisir dans ce que vous faites, échangez, restez bien ancré dans la réalité, attention, restez bien rationnel, faites preuve de discernement, riez, échangez, partagez, faites-vous plaisir surtout, c'est important. Et c'est vrai, oui, ça part du chakra racine, c'est vrai. On peut aussi utiliser des pierres en lithothérapie qui vont favoriser l'ancrage et qui vont vous aider aussi à travailler ça. Sauf que, si vous n'avez pas fait tout ce que j'ai dit avant, vous pourrez vous acheter tous les cailloux du monde, ça ne marchera pas. Pas en tout cas à mon sens. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Et d'ailleurs, pour conclure, je dirais qu'il faut prendre soin de vos petons déjà. Prenez soin de vos pieds parce que c'est le premier point quand même de contact avec le sol. Hein, donc n'hésitez pas, les massages, etc. Faites-vous plaisir. Et puis l'ancrage, concrètement. Si on veut être quand même très rationnel et très logique, je vous dirais quand même que l'ancrage nécessite d'avoir une stabilité physique et psychologique. C'est-à-dire que si vous arrivez à trouver le juste équilibre chez vous entre tout ce qui va bien, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est
Vous êtes les énergies positives, les énergies négatives, votre passé, votre présent, votre futur, votre tout ça c'est l'ancrage. Tout ça en fait c'est de trouver le juste milieu et le parfait équilibre entre tout ça. D'accord? Et moi je suis issue d'une formation au commerce quand même, et à la base. Et je me souviens que quand j'ai travaillé, quand j'ai commencé ma formation dans le commerce, comme ça, il y a quelques années, on m'avait fait découvrir la pyramide de Maslow. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe de la pyramide de Maslow. C'est un schéma, en fait, qui illustre les besoins et les objectifs. C'est à vous de déterminer quels sont vos besoins pour mieux déterminer quels sont vos objectifs. C'est assez facile hein, finalement quand on voit ça comme ça. Mais je vous assure que jetez un petit coup d'œil sur la pyramide de Maslow et vous verrez que finalement c'est pas si mal, on n'est pas si loin de la vérité. Alors bien sûr, on ne peut pas faire une vidéo concernant l'ancrage spirituel sans parler des techniques d'ancrage par le biais de la méditation ou des projections. C'est pas possible, on est obligé d'y passer. Alors, forcément, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des soucis, des difficultés, c'est-à-dire que la méditation elle-même peut déjà être compliquée pour beaucoup. C'est-à-dire que si vous avez un mental qui est déjà en surcharge et en surproduction, vous allez avoir beaucoup de mal à méditer. Mais les personnes qui souffrent d'un manque d'ancrage sont aussi les personnes qui pensent trop. Donc finalement, si vous pensez trop et que vous essayez de méditer pour travailler votre ancrage, eh ben vous allez avoir beaucoup de difficultés, puisque déjà méditer, c'est déjà compliqué, c'est déjà une épreuve. Donc, il faut réussir à poser son mental et à se dire stop, quoi. Là, je me pose tranquillement, je pose mon cerveau, je ne me laisse pas avoir, je me concentre sur ma respiration. Et pour ce faire, je vais déjà comprendre comment on médite. La base. Parce que les méditations, vous pouvez les utiliser dans différents domaines, différents objectifs, il y a plein de méditations avec des objectifs qui sont parfois complètement différents. Mais le principe même de la méditation, c'est déjà de se dire, voilà, on n'a pas besoin de méditer 2 heures, hein, c'est pas vrai. On peut méditer 5 minutes. D'ailleurs, au début, méditez 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes, puis après, écoutez-vous, faites comme vous le sentez. Mais méditer, c'est prendre du temps. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le temps et que vite fait, entre 2 courses ou entre 2 coups de fil ou entre 2 allers-retours pour vos enfants, vous vous dites tiens, vite fait, je vais méditer. Non. Non. Ça peut pas marcher déjà. Et surtout pas quand on a un mental qui est trop présent. C'est pas possible. Donc, il faut vous caler 5-10 minutes tranquille. Mais quand je dis tranquille, c'est tranquille. Sans que vous soyez dérangé, sans qu'il y ait votre téléphone qui sonne, Internet, Facebook, la Wi-Fi, la sonnette, la voisine, la factrice, enfin tout ça, non. Il n'y a personne. Vous êtes 10 minutes là, disponible pour personne, que pour vous-même. Déjà, c'est la base. Si vous n'arrivez pas à faire ça, vous n'arriverez pas à méditer. Ensuite, il faut vous poser dans un endroit qui est confortable. Ça peut être sur une chaise, pourquoi pas. Ça peut être sur un canapé, pourquoi pas. Ça peut être sur un tapis de sol, pourquoi pas. Si vous préférez méditer dans la position du lotus, félicitations. Moi, j'y arrive pas, d'accord. Ça me déboîte les hanches et les genoux et compagnie. Moi, je suis pas du tout à l'aise dans cette position-là. C'est vrai que traditionnellement, idéalement, on vous dit qu'il faut se positionner dans la position du lotus, machin, etc. C'est très bien, ceux qui y arrivent, félicitations. Moi, personnellement, j'ai pas fait de sport depuis 84. Donc réussir à me contorsionner pour me mettre dans la position du lotus, c'est pas réalisable. Je vous rappelle que je suis bretonne, je suis une petite galette Saint-Michel, et moi, c'est pas facile. Alors moi, je me mets assise tranquillement, quelque part. Ça peut être dans mon canapé, ça peut être dans mon fauteuil, ça peut être dans un endroit où je suis bien et où je sais que je ne serai pas dérangée pendant les 10 prochaines minutes. D'accord ? Ensuite, il ne faut pas croire que la méditation, c'est une transe. D'accord ? Vous n'allez pas vous transformer en chaman avec l'esprit du vieux loup et du vieil indien. Pas du tout. La méditation, c'est une réflexion. Arrêtez de croire que par le biais de la méditation, vous allez pouvoir faire des trucs de dingue. Pourquoi pas ? Après, plus rien ne m'étonne. Vous allez peut-être pouvoir vous envoler. J'en sais rien. Mais moi, en tout cas, je reste bien ancrée, même quand je fais de la méditation. Je reste bien ancrée dans la réalité et je suis bien connectée.
D'accord? Donc pour moi, quand je médite, je fais une réflexion. Je m'interroge et je fais un espèce de cheminement personnel où je m'interroge pour savoir comment, pourquoi, est-ce qu'aujourd'hui je suis prête à travailler, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de... Enfin voilà, souvent c'est ça, hein. Ma méditation du matin, c'est je me pose 10 minutes, le temps de boire un café ou un thé ou ce que j'ai envie sur l'instant. Et je me dis, voilà, aujourd'hui j'ai tout ça à faire, j'ai tous ces gens à voir. Comment ça va se passer? Oui, bien, forcément, évidemment que ça va bien se passer. Je vais faire des très belles rencontres. Voilà, je m'envoie beaucoup d'idées positives, d'énergie positive. Je me connecte à mon guide aussi, hein, pour me dire, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Et là, il va me dire, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Non, parce que le guide, il donne jamais de réponse. C'est pénible, mais voilà. Et puis, surtout, au début que vous commencez la méditation, ne vous mettez pas de pression en vous disant qu'il faut absolument que vous arriviez à tel objectif. Vous allez rencontrer beaucoup de frustration si vous vous dites tiens, je vais aller chercher une méditation guidée sur YouTube pour communiquer avec mon guide. Vous allez la faire la première fois en vous disant je vais réussir, je suis le meilleur. Et puis finalement, vous allez échouer, vous allez être dégoûté, vous allez fermer votre ordi et terminer. C'est pas comme ça. Vous allez, parfois, il faut travailler très longtemps pour avoir un tout petit peu de résultat. Il faut aussi être logique par rapport aux objectifs que vous vous fixez. Et puis, il ne faut pas se dire, bah, ça y est, quoi, demain je suis un X-Men, après-demain je sauve le monde et dans 3 jours je suis en RTT avec Bruce Willis, quoi. Non, zen, c'est un moment de calme, de sérénité, de paix. Donc, n'allez pas vous mettre des objectifs incroyables et irréalisables. Alors après, bien sûr, il y a plein de méditations guidées qui sont très bien aussi sur Internet. Je vous en mettrai en lien sous la vidéo, je pense. Je vais faire ça comme ça. Parce qu'il y en a plein, donc il faut que je vous trouve une bonne méditation. Bien, il y a la méditation de l'arbre, si vous faites des recherches sur YouTube, c'est celle-là que vous trouverez le plus souvent. Parce que c'est une méditation qui est assez parlante, hein. On prend toujours l'exemple de l'arbre et de son enracinement dans un endroit, ici et maintenant. Voilà. Je vais arrêter par là. Je vais en tout cas vous remercier de me regarder, d'être toujours plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et à me suivre et à m'envoyer des mails. C'est super gentil, vous êtes adorables. Et j'espère en tout cas que cette vidéo va vous permettre concrètement de comprendre l'ancrage et son objectif. Simplement, hein. Attention, c'est une vidéo qui est très très simple. Et bien sûr, si vous cherchez une vidéo très technique, vous en trouverez plein d'autres sur Internet, il n'y a pas de souci. Mais moi, mon but, c'est de vraiment apporter quelque chose de très simple. Une vision très très simple des choses. Et avoir un ancrage bien fait, c'est important. Et ne vous dites pas que si vous le faites aujourd'hui en mars 2018, bah youpi, c'est bon, c'est fait, c'est acté. Non, non, pas du tout. L'ancrage, il faut le travailler très régulièrement, c'est important de rester bien ancré dans la réalité, même avec tout ce qui peut se passer autour de nous, notre progression, notre vision, notre façon qu'on peut avoir de performer comme ça et d'avancer dans la spiritualité en développant des capacités, par exemple, et de se dire toujours, ok, je vis ça, mais je reste bien ancré dans la réalité parce que ça, c'est important pour moi. Et c'est important aussi pour les autres qui sont autour de moi. Et j'ai pas envie de m'envoler. Donc je fais les choses sérieusement. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne méditation. Je vais vous mettre des liens sous la vidéo. Et puis bien sûr, je vous dis à très bientôt. Salut.